Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Thelma et Mélina pour parler des relations toxiques mais relations amoureuses. Donc Thelma et Mélina vont nous partager leur vécu, comment elles ont réalisé qu'elles vivaient une relation toxique et comment elles en sont détachées. Donc moi j'ai une première question pour vous. Comment et à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous viviez une relation toxique? Moi ma relation a commencé au lycée. C'est un garçon que j'ai rencontré qui était dans ma classe en seconde. Et je m'en suis vraiment rendu compte beaucoup plus tard avec du recul. Et quand j'étais dans la relation, je savais pas du tout, j'avais pas du tout conscience de ce qui se passait, qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas du tout normales en fait. Je me suis vraiment rendu compte post-relation en fait. Ok. Donc voilà, on est resté genre 1 an et demi ensemble et en fait on s'est revus quelques fois ponctuellement et c'est à partir de ces moments-là où je l'ai revu ponctuellement, je me suis dit mais en fait tout ce qu'il fait c'est vraiment pas normal et que j'ai commencé à... Tu t'en es rendu compte que c'était bizarre, que c'était toxique? J'ai commencé à regarder des vidéos sur internet, sur YouTube, à lire des trucs, à parler avec mes amis. Mes amis me disaient mais Thelma, ce qu'il te fait c'est pas logique, c'est pas normal et c'est pas acceptable. Donc moi c'est une relation qui s'est passée au lycée, une première vraie relation, longue relation. Et en fait j'avais déjà quelques petits soupçons, des soupçons. Je me doutais d'un truc au fond de moi, qu'il y avait des choses pas normales dans cette relation, par des retours de mes proches, des retours de ses proches, parce que juste tu t'observes et tu vois les choses. Mais je pense qu'il y a un fait marquant qui m'a fait juste réaliser que c'était vraiment pas normal et que c'était surtout très malsain. C'est quand j'étais un peu mise en concurrence avec une amie très proche. Ça m'a affecté pendant très très longtemps. Et ça a été un red flag genre? Ouais, c'est ça, mais après c'est pas pour autant que cet élément déclencheur là m'a fait me sauver en fait. Non. Mais est-ce que à partir de cet élément déclencheur, tu faisais beaucoup plus attention à tous ces faits et gestes? Oui, clairement, ça m'a... en fait, il y a plein de choses qui m'ont rendue... Bon, j'étais déjà, je pense, une personne qui n'avait pas spécialement confiance en moi. Il y a plein de choses qui ont participé au fait de renforcer mon... Tu sais, ce truc de... Toi, ta curiosité et ta jalousie que tu peux avoir par rapport à... Oui, voilà, par rapport à un manque de confiance en soi, mais ça n'excuse pas tout, tu vois, genre... C'est pas hyper sain d'être jaloux. Et je pense que... Il y a certaines personnes, quand elles grandissent et quand elles vivent des relations, au début elles sont jalouses et puis après t'as le contexte aussi qui joue. Et donc voilà, ce contexte-là a encore plus joué là-dessus et ça m'a j'étais devenue totalement parano en fait. Il y a beaucoup de moments qu'on a un peu mis entre parenthèses et qu'on a oublié pendant longtemps. Et qu'après c'est en rediscutant avec des gens, en essayant de se souvenir de trucs, on s'est dit putain mais en fait il y a eu ça, et puis tu prends conscience des choses, tu vois. Mais sur le coup tu sais que c'est pas normal de se comporter comme ça. Tu sais très bien que c'est pas normal d'avoir le cerveau pris 24 heures sur 24 par des doutes et d'avoir envie de fouiller dans un téléphone, dans des affaires et de poser 1000 questions. En fait c'est pas normal. J'aimerais bien que vous me donniez des exemples un peu concrets de trucs toxiques que vous avez pu vivre. C'était surtout des petites critiques, genre plein de petits trucs qui te font perdre au fur et à mesure de confiance en toi, tu vois, genre des espèces de critiques. Additionner, cumuler, ça te met 6 pieds sous terre. Personnellement, j'avais jamais l'impression d'être assez cool, assez juste et correspondre à un truc. J'ai un exemple en tête, c'est que j'en étais arrivée à penser que en fait c'était une personne qui fumait beaucoup. Et clairement dans mon groupe d'amis j'étais la seule personne qui fumait pas. Fumer des joints, mine de rien c'est un truc qui rassemble certaines personnes et quand t'es la seule personne qui est un peu en dehors de ce truc là, t'es pas dans le même trip au moment où ça se passe. Et j'en étais arrivée à me dire qu'il fallait que je me mette à fumer, faire partie du truc, genre. Mais pas du tout. T'as l'impression de devoir faire ce que lui il aimerait que tu fasses pour te sentir assez bien pour lui. Et le fait que même lui il te fasse sentir comme ça, c'est qu'il y a un souci quoi. Puis il y a eu le truc de mise en concurrence, tu deviens ouf, tu te compares à tout le monde. Déjà de base, on est tout le temps en train de se comparer à plein de gens, je pense pour la plupart des gens sur cette planète. Et surtout à l'aune des réseaux sociaux et de tout ça, on est H24 en train de se comparer.
Et c'est même au sein de ta relation, quelque chose qui est censé être confortable. Mais c'est que de la Continuer, comparaison en fait. ouais. C'est ça. Mais en même temps, il y avait une ambivalence, il y avait un truc de. Il me met quand même un peu là-haut et du coup je me sens. Et ça c'est une technique très macho, ça s'appelle le negging, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est ça, mais il y a un truc, je te rassure et je te sauce un peu. Voilà, c'est ça, c'est toi comparé aux autres. Et c'est toujours aussi devoir se sentir genre au top de toi-même. Enfin moi c'était grave ça, genre je voulais me sentir H24 au top de moi-même pour qu'il soit intéressé par personne parce que j'avais aussi. Genre physiquement, mentalement. Moi j'ai pas eu ce truc. Bah moi je sais que devant moi il draguait mes potes par exemple, donc du coup tu te dis putain mais même elle, genre en mode c'est mes potes il fait ça. C'est ça, c'est mis en concurrence avec. Est-ce que vous avez senti qu'il cherchait à vous éloigner de vos proches? Oui, clairement oui, mais je pense que je m'en suis rendu compte après. En fait, le truc, oui voilà, en fait, ça va être plus clair comme ça. Toute relation nouvelle que je pouvais avoir était une menace potentielle pour ce couple parce que c'était une menace potentielle, tu sais, de perversion et c'est quelqu'un qui va me tirer hors de mon couple et qui va me faire. Qui va m'apporter autre chose et avec qui je vais passer des bons moments. Et en fait, ces bons moments, c'est comme si, en fait, ça lui ôter sa légitimité. Non mais en fait, c'est ça. C'est comme si c'était la seule personne qui était légitime et qui était capable de me rendre heureuse. Et les moments, si je suis heureuse avec d'autres personnes, ça veut dire que c'est une concurrence. Ça veut dire que les moments où tu es heureuse avec cette personne, c'est que je compare. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, toute nouvelle personne qui pouvait arriver, mais c'est des personnes qu'il pouvait connaître, tu vois. Était une menace potentielle. Ah oui. Oui, ça peut être. Moi j'avais plus ça avec ma famille qu'avec mes potes. C'était plus en mode t'es trop proche de ta famille, tu devrais un peu te détacher d'eux. C'est un peu trop famille. C'est grave. Hein. Tout ce qui était hyper paradoxal, hyper surtout déstabilisant, c'est que finalement après quand t'es en société, cette personne change totalement de discours et elle dit plus du tout, mais alors plus du tout la même chose sur ces personnes-là dont elle te disait qu'elles étaient menaçantes pour ton couple et que c'était c'était des mauvaises influences en fait. Mais c'est hyper déstabilisant. Il y a cette dimension-là aussi où c'est une personne qui, au premier abord, c'est une personne qui a l'air hyper sympa. Oui, clairement. Une personne juste très cool, c'est très bien se présenter en société. Donc moi j'aimerais bien savoir au final comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui a pu changer chez vous? C'était ça. Une super expérience. Je recommande à 100%. Non mais en vrai, qu'est-ce qui a changé chez vous? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Je sais que tu me racontais que sur le moment, il te faisait créer des choses en toi qui n'étaient pas du tout de ta nature. Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, dire, qu'est-ce que tu as découvert pendant cette relation sur toi? Que ce soit des trucs négatifs ou positifs. Au moment même, personnellement, j'étais 24 heures sur 24 harassée. Je me réveillais tous les matins en me demandant quel problème cette personne allait bien pouvoir trouver, comment j'allais pouvoir résoudre ça. Je me disais tout le temps, oh putain, mais je peux pas vivre mes émotions à fond. Je peux pas. En fait, à chaque fois, je me disais, bon, quelle excuse je vais trouver pour ça, genre si je dois aller voir des gens. Et juste, t'es surmenée par le doute 24 heures sur 24 parce que. Tu peux aller t'étouffer ailleurs, s'il te plaît? Mais oui, en fait, t'es surmenée par le doute, t'es fatiguée. Je me souviens que. Ça occupe tout ton esprit en fait. Oui, c'est ça. Et je me souviens très bien de certaines réactions de mes parents, c'est-à-dire que. Et ça me fait de la peine en y repensant aujourd'hui. J'étais avec eux et on faisait des trucs super cool. Et en fait, toi, tu fais la gueule. Ouais. Tu fais la gueule parce que juste avant, il s'est passé un truc relou. Pas le moral à faire autre chose. Oui, en fait, t'es fatiguée. Vraiment, t'es épuisée tout le temps. Et c'était une période où j'avais vraiment beaucoup moins confiance en moi. J'étais vachement dans le contrôle de mon image et je détestais en fait l'image que je renvoyais de moi. C'était pas ma vraie personnalité et c'était les mauvais côtés de ton caractère. Moi je trouve qu'il y avait aussi vachement ce rôle que je me donnais moi d'un peu sauveuse, tu vois, genre je savais que c'était un garçon qui allait pas bien, qui avait une vie quand même assez compliquée et du coup je me positionnais tout le temps en sauveuse à devoir essayer de l'aider, du coup à moi devoir être bien H24 pour cette personne-là et devoir tout lui donner, être comme je disais tout à l'heure, d'être au top de moi-même, genre que ce soit physiquement, mentalement, etc. Et ce rôle de toujours de comprendre ce qu'il voulait dire par là, c'est toujours de comprendre son message. C'est genre il est H24 à essayer de te mettre dans le doute pour que tu penses à lui mais d'une manière complètement psychopathe, tu vois. Et en plus il y a ce truc là où la personne te fait croire que t'es folle
Et c'est va te faire soigner, genre cette phrase-là, va te faire soigner, t'es folle, j'ai entendu mais des millions de fois. Oui, alors que je sais t'es hystérique. Oui, t'es hystérique, t'es folle. T'es la personne hystérique et en fait, j'ai l'impression que en fait t'as pas la place pour vivre toi tes émotions. Donc t'as pas le droit d'être triste parce que la personne en face de toi, elle est toujours triste. Quoi qu'il arrive, elle est toujours plus que toi. Il y a ce truc généralement, je trouve que quand la personne te fait vivre une relation toxique, j'ai l'impression qu'elle remet toujours l'excuse, la faute sur son passé douloureux, sa vie douloureuse. Ah ouais, une excuse. En fait, tous les actes c'est excusé par. sont justifiés par le contexte ou le passé. Ouais. Donc c'est vraiment ça, genre c'est vraiment juste par le contexte ou le passé, du coup les actes sont justifiés et puis de toute façon je t'aime quoi, donc limite t'oublies le pourquoi du comment t'en es arrivé là à discuter avec la personne parce que en fait il y a tout un acting en fait autour du truc où la personne est là en train d'hurler et de te chialer. C'est ça en fait, ses émotions prennent le dessus alors que c'est toi qui est là, genre mais en fait c'est toi qui m'a fait du mal, genre le retournement de situation. Oui c'est ça, c'est H24 de retournement de situation. Du coup t'es là, vas-y on n'en parle plus parce que clairement flemme. Est-ce que vous pensez finalement que vous étiez amoureuse de ces personnes? Moi je pense que oui. Ouais. En fait j'ai pas de... Enfin depuis j'ai pas retrouvé... L'amour. J'ai pas retrouvé l'amour, 0622. Enfin, depuis, j'ai pas eu de relation sérieuse, du coup, j'ai pas de comparatif. Mais je sais que c'est une personne que j'ai aimée, mais pas de la bonne manière. Sexuellement, il y avait des répercussions? Moi, ouais, il m'a déjà dit, genre, si on fait pas certaines choses, tu sais, moi je suis un homme, je vais avoir besoin d'aller voir ailleurs. Et ça, quand t'as 15 ans, tu dis, ok, vas-y, on y va, tu vois. Alors que la première fois, que lui il a de l'expérience. Et que t'as pas de comparaison de ce que c'est une relation saine, en fait. Tu te dis juste, ok, si je le fais pas, il va aller voir ailleurs, et s'il va voir ailleurs, ça je serai plus avec lui, ça va être horrible, il va se passer ci, il va se passer ça, on va s'engueuler, ça va être trop chiant. Et du coup, tu le fais, et 6 ans après, tu regrettes. Quand ta relation elle est trop dégradée, t'as pas envie. T'as plus de désir. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'était plus dans le sens où j'avais l'impression que ma sexualité lui appartenait, ma virginité aussi. Comme en gros t'as fait ta première fois avec moi, du coup maintenant en fait tu vas pas coucher qu'avec moi dans ta vie. Moi étonnamment j'ai eu ce truc là justement. Comme mon ex, j'étais sa première fois, j'avais pas envie qu'il aille voir ailleurs, tu vois. Il y avait un truc d'ego, je me disais non mais juste ta première fois, ta sexualité c'est moi. Oui, donc je veux pas qu'il me voie ailleurs et je veux pas que je couche avec d'autres personnes après moi. Oui, mais c'était moi la personne toxique. Il y a ce truc, en fait ça dépend parce qu'il y a ce truc d'ego. Mais en fait à partir du moment où c'est verbalisé et que en fait ça commence à avoir une influence sur ta relation au quotidien et que c'est tout le temps c'est tout le temps un truc qu'on te rabâche, là ça devient toxique. Comment vous en êtes détaché au final de cette relation? Genre pendant ta relation, à un moment où tu étais déjà détachée? Mais en fait, il y a un moment où il y a ce moment où tu sais que tu es détachée et que tu dois partir. Oui. Et ce moment où tu agis et tu fuis vraiment. Tu fuis. Juste tu prends la décision. Le truc, tu te dis que clairement il y a un problème et que c'est sûrement pas avec cette personne que tu vas faire le reste de ta vie. Oui, tu vas faire le reste de ta vie un jour. Tu sais juste pas comment et... Je pense qu'il y a un moment où tu réalises que ton intégrité psychique, elle est en jeu et que en fait c'est bon, c'est bon, il y en a assez. Il y en a assez de se sentir rabaissé, c'est pas normal. Tu mérites en fait autre chose et que cette personne-là, dans tous les cas, elle ne changera pas. Mais il y a certaines personnes qui sont quand même emprisonnées dans ces relations. Après, on dit pas du tout qu'on a eu les pires relations, pas du tout. On sait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus terribles que ça, tu vois. C'est genre, c'est à notre échelle qu'on en parle. Oui, c'est ça, c'est à notre échelle. On était jeunes. On a aussi, je sais que moi, j'ai aussi accepté des choses que j'accepterais plus aujourd'hui. Je dis que voilà, il y a des relations toxiques amoureuses, mais qu'on est tous potentiellement toxiques pour quelqu'un. Ah oui, clairement. Je pense que c'est un côté toxique. Personnellement, je pense que j'étais aussi toxique pour cette personne-là, pour moi-même. Et cette personne-là était toxique pour moi. Après, la toxicité, elle est liée à plein de choses. Tu peux être juste toxique. Une personne toxique, elle n'a pas forcément une pathologie. Et c'est pas forcément une sociopathe. T'as ce truc de... Tu peux avoir une pathologie et du coup engendrer une relation toxique avec les personnes que tu vas côtoyer. Mais tu peux aussi avoir des peurs, un manque de confiance en toi. Parce que je sais pas vraiment à quel moment j'ai eu le
déclic de me dire ok, tu ne revois plus jamais ta life. Je pense que c'est au fur et à mesure, toutes les petites crasses que le mec il te fait, tu fais le compte et puis, Donc pour vous, c'est une question de déclic ou Moi personnellement, ça s'est fait en même temps sur la longueur. Je savais que j'étais détachée, mais des fois, t'es pas forcément prêt à quitter la relation. Du coup, ça met beaucoup de temps. Plus, il y a eu un événement où je me suis dit, peut-être que là... au moment de votre rupture, est-ce que vous étiez triste? Est-ce que vous avez vécu une rupture douloureuse ou vous étiez soulagée? Les deux. Moi, les deux. J'étais triste, j'ai l'impression, pendant une courte période de temps, mais c'était plus sur les habitudes. C'était plus les habitudes qui me manquaient. Et parce que je savais que finalement j'étais plus bien avec cette personne et que j'allais être plus heureuse toute seule. Et puis j'avais besoin de souffler et d'être avec moi-même. Comment vous vous êtes reconstruite à la suite de cette relation? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Je pense déjà que toutes les deux, on en a conclu des choses positives et qu'on en a appris sur nous-mêmes. Je pense que ça c'est important de le dire, qu'il n'y a pas que des points négatifs et que quand il t'arrive un truc comme ça, faut toujours essayer d'en sortir de ce qu'il y a de positif, tu vois. Et moi je sais que par exemple dans mes relations futures, je serais plus à même à savoir ce que je veux et ce que je veux pas chez quelqu'un. Juste, je sais qui je suis, j'ai assez d'estime pour ma personne et assez... Oui c'est ça, j'ai assez d'estime pour ma personne pour ne pas me mettre dans une relation où mon mental et juste ton intégrité mentale et physique, Elle passe en second. Oui c'est ça, et elle est en danger, tu vois. Ouais. Il y a aussi ce truc-là où tu te dis avec du recul que c'était pas normal et que du coup tu réaccepterais jamais un truc comme ça. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que genre maintenant qu'on a ce schéma-là en tête, c'est pas un truc qu'on va reproduire facilement, tu vois. Pour conclure, quel message vous pourriez faire passer? Déjà je trouve que c'est important d'en parler avec ses proches et de fuir. Je trouve que c'est bien d'en parler avec ses proches, d'avoir la vie des gens autour de soi et de prendre du temps pour soi et de prendre du recul. Prendre du recul, c'est la clé. Faut juste prendre conscience de sa valeur. Ouais. Si tu sais ce que tu vaux, tu sais que t'as pas envie d'accepter certaines choses parce que tu mérites mieux et du coup tu vas avoir plus tendance, si t'as confiance en toi et si tu sais quitter, à te dire ok c'est pas normal, donc moi j'accepte pas, donc ciao. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi j'ai pas eu de relation toxique, mais j'ai vu à travers vous un peu comment ça pouvait se décliner, se traduire et tout, au fil du temps. Et en vrai je trouve que vous êtes vraiment vous êtes forte, vous en avez tiré des choses hyper positives, vous êtes en accord avec vous-même et vous vivez votre vie à fond quoi. Ouais, mais après je pense qu'on est tous forts et fortes. Mais il y a des gens qui ont beaucoup moins de ressources que d'autres. Oui, oui c'est ça. Les ressources ça peut être mental, ça peut être en toi, ça peut être autour de toi, ça peut être les personnes qui t'entourent. Et puis je pense qu'il y a des moments où tu es capable ou pas capable de sortir de ce truc-là et c'est assez compliqué. C'est trop